Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Cette semaine, à Studio Boréal, on reçoit le grand guitariste d'Alma, Marc Parker, qui est également luthier. Alors évidemment, on va enregistrer 2 pièces acoustiques avec lui, avec des instruments qu'il a apportés et qui sont très particuliers. Alors, on va lui parler de sa carrière, de son approche en studio. On va parler également de son métier de luthier. Alors, c'est un rendez-vous avec lui. Marc Parker, bienvenue. Bien content de t'avoir au studio Septentrio. C'est partagé. Merci. Écoute, t'es un artiste qui est basé à Alma. Ouais. Il y a une grande communauté culturelle à Alma, puis à travers de la région, t'es connu comme un luthier vraiment exceptionnel. J'aimerais que tu me parles de ce métier-là que tu exerces, en même temps que ta carrière d'artiste. Je te dirais que j'ai étudié en musique, tu sais, puis finalement, à l'époque où j'ai étudié en musique, c'était vraiment de la guitare classique Oui, là, au oui, collège oui. à Alma. Oui, J'aimais la musique, mais la guitare classique me parlait pas. oui. Puis au fil du temps, ben, les guitares, c'est une maladie. Là. Oui, oui. Tu sais, j'aime l'objet, puis c'est ça, on a ça en Absolument. commun. Là, fait, Oui, on a ça en commun, ben, oui. par un moment, ben, je dis, je trippe trop là-dessus. Oui. Fait que je me suis inscrit en lutherie, c'est Cégep du Vieux-Montréal, Oui. sauf que ça Oui. se donne à Édouard-Montpetit, OK. à Longueuil. D'accord. Puis je suis allé étudier là-bas. Oui. Puis quand je suis revenu, ben je m'étais dit, pas cave à temps plein, le gars. Je vais m'installer à Alma, étant donné que je connaissais les enseignants en guitare. Puis entre les deux, entre le temps où j'ai fait ma formation en guitare, puis que je suis revenu au collège, c'était plus seulement guitare classique, c'était aussi guitare jazz. Guitare jazz, ouais. oui. Fait que je me disais, c'est un bassin. Puis je me disais, je Ouais. vais être assez centré. Tu sais, j'étudie en lutherie, mais je me considère pas comme un luthier parce que j'ai fabriqué à l'atelier, j'ai refabriqué quelques trucs à la maison, Ouais. mais je suis pas mal plus un guitar tech. Tu sais, j'aurais pu partir en tournée. En tournée, en oui. guitare tech, tu sais, trucs comme ça. Puis, si je suis connu, je pense, c'est parce que j'ai un nom facile à retenir. Ah! Non, ça, je pense pas. Je pense que ta réputation est excellente à travers les guitaristes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Écoute, t'es luthier, mais t'es un artiste complet. T'as un jeu de guitare qui est fascinant, très, très acoustique, très americana. Est-ce que ton côté luthier a changé ton jeu ou a fait évoluer ton jeu de guitare? C'est sûr. Oui. C'est certain. Étant donné que, tu sais, le fait de bien connaître l'instrument, tu es capable d'aller chercher le sweet spot Oui. de l'objet. Oui. Du moins pour le feel que toi t'as. Fait que la lutherie m'a influencé dans ce sens-là. Du côté que, bon, ben, puis il y a un côté intuitif aussi, malgré sûr, autant bien que sûr. la lutherie, t'as des règles à respecter, mais t'es bien ad lib à certains endroits. Oui. Fait que comment ça l'a influencé? Ben, le fait d'essayer divers types de manches, comprendre tu sais, le radius, c'est un fretboard, c'est une plaque de touche. Qu'est-ce que ça fait? Mais, tu laisses ta main. Ça, j'ai allumé ça quelques années après, mais tu sais, ta main au repos, t'en as une curve, t'en as un radius dans le doigt. Oui. Tu sais, les radius de 7 pouces et quart sur les Fender, là, qu'il n'y a plus grand monde qui utilise, parce que c'est beaucoup curvé, mais tu regardes ta main au repos, hein, ben c'est pas mal ça, 7 pouces et quart. Exactement. Fait que des trucs comme ça, puis c'est mettre en relation le côté maths, physique avec le senti. Oui. T'as quand même une carrière d'artiste très, très, très active. T'as plusieurs bandes, t'as eu un projet ou t'as un projet avec la France, des gens, des Français. J'aimerais que tu me parles de ça un peu.
En 2000, en tout cas, en 2011 ou 2012, je suis allé jouer en France avec j'ai un band de rock garage avec Yuri Boutin puis Frédéric Lapointe. Puis on avait un ami commun qui est dans le coin de Grenoble. Puis on est allé là. Puis un soir, où on jouait, il n'y avait pas de place pour tout le monde. Ouais. Puis il y en a un qui a callé une shot sur Facebook, tu sais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une place pour héberger deux musiciens québécois pour une soirée? Puis, étant donné que le hasard fait tellement bien ça, on est tombé sur Martin Laralini. Ouais. On s'est connus là, puis un peu comme, tu sais, tantôt, on se connaît, mais on se connaît pas. Ouais. Ça a fait tout de suite... c'est comme si on s'était connus depuis tout le temps. Puis ça a cliqué. Ça a cliqué, tu C'est sais. ça. Comment t'as trouvé le public là-bas? J'ai trouvé ça super cool. Je sais Ouais. pas si c'est le dépaysement, mais j'ai trouvé que je suis habitué à jouer ici des fois que tu joues devant des chaises. Oui. Ou que la différence, il y a un côté plus critique peut-être ici. Parce que je trouve que des musiciens au pied carré, il y en a pas mal. Oui, il y en a beaucoup. Dans tout le au Québec. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Saguenay, puis au Québec en général. Puis ce que j'ai trouvé là-bas, c'est que il y avait des fois, pour le public, en tout cas, on est c'est de l'exotisme. OK. Oui. Tu sais, tu viens de l'autre bord du trou d'eau, Je comprends. wow, tu sais, puis Parle-moi donc de tes influences. On a un artiste, je pense, qu'on apprécie tous les deux, qui est Chris Whitley, qui est décédé il y a quelques années. Je trouve que ça transpire dans ton jeu de guitare. J'aimerais que tu me parles de tes influences. ce que j'ai comme influence, j'ai tellement, tu sais, on aime des trucs en tout cas, je sais pas à quel point ça nous ressemble, mais ça nous influence Oui. dans notre jeu. Mhm. J'ai tellement écouté de Daniel Lanois. Oui. Après ça, par Lanois, j'ai connu Whitley. Mhm. Parce qu'à cause de la réalisation. C'est lui qui l'a découvert, C'est en ça. fait, oui. Après ça, tu sais, j'ai comme n'importe quel ticu qui commence à jouer de la guitare, je suis tombé dans le métal, tu sais. Oui. Puis à un moment donné, je suis arrivé chez un chum, son frère écoutait du Pink Floyd. Puis de Pink Floyd, je suis passé de Pink Floyd, Led Zepp, puis là, les deux ont une racine blues. Mhm. Puis j'ai connu Pink Anderson, qui là, t'étais vraiment plus roots. Puis Oui, bien sûr. puis le blues, écoute, je sais pas pourquoi, là, mais ça fait. Puis de fil en aiguille, tu sais, entre-temps, j'ai Lanois, les trucs acoustiques, il y a bien de l'air, il y a de l'espace dans le jeu, tu sais. Ouais. Des fois, une note à la bonne, ça vaut... Oui, puis on l'entend quand on joue. Tu laisses de la place au non-dit, tu laisses la place... Il n'y a pas trop de notes, mais tout est bien placé quand tu joues. Je sais pas, mais tu sais, c'est... Le silence en dit autant que le son. Oui, absolument. Puis, C'est tu sais, vrai, puis oui. ce qui fait que ton jeu se personnalise, c'est la dynamique aussi. Absolument. Autant que le ton. Oui. Tu sais, être capable d'aller dans l'infiniment doux jusqu'au puncher super fort à... Bon. Bingo!
a little red rooster, too lazy to crawl for today. I have a little red rooster, too lazy to crawl for today. Keep everything boneyard, upsetting every way. Well, the dog begins to bark, and hound begging to haul. Well, the dog begins to bark, and hound begging to haul. White child trench kind of people, 'cause my little red rooster's on prowl. And it goes like this. If you see my little red rooster, please send it on home. If you see my little red rooster, please send it on home. There's no peace in the barnyard since my little red rooster been gone. Tu as amené plusieurs guitares aujourd'hui en studio, puis je dirais même des pièces de collection, mais il y en a une particulièrement qui est extraordinaire. J'aimerais que tu nous la montres, que tu nous en parles un peu. C'est une guitare nationale, c'est rare qu'on en voit. C'est un Tyrolean, un national Tyrolean de 1930. Oui. Puis, quel bel instrument, c'est incroyable. Ceux qu'on connaît Chris Whitley, oui. C'est exactement ce qu'il y avait, puis c'est à cause de ça que je voulais. Le premier vrai national que j'ai essayé, c'était un Tyrolean. OK. Puis ce qui m'a surpris la première fois, c'est à quel point c'est puissant en volume. Ouais. Puis tu sais, le principe, c'est que à la fin des années 20, c'est les frères de Piera qui ont inventé ça. Mm-hmm. Avec un... Je me rappelle pas du prénom du bonhomme, mais c'était un beau chant. OK. Puis le truc, c'était de faire un système d'amplification mécanique. Mm-hmm. Donc, à l'intérieur, tu as un cône, c'est exactement comme un speaker. Puis les cordes accotent sur le centre, sur le tweeter. D'accord. Ça pousse le son vers la caisse. OK. Puis t'as beaucoup de volume. Puis
le compte fait que t'as un reverb dedans, tu sais. Quel Ça n'a beau pas un son. super sustain, non, ces modèles-là. Mais tout ça pour dire que ça a eu une vie... les premiers sont arrivés en 27, puis les premières guides électriques sont arrivées en 35. Fait OK. que l'amplification mécanique a pris le bord quand les Bien amplis oui, bien électriques sûr. sont arrivés. Bien oui. Qui se ramassait avec ça, c'est les bluesmen, ça coûtait rien. Tu Ouais. pouvais jouer fort. Oui, parce que ça projette. Ouais, quand ça même projette beaucoup. Puis, c'est ça. Ça, j'ai pogné ça, la magie de eBay. Ben oui! Quel bel instrument, puis ça sonne, Ah, ça là, sonne c'est- extraordinaire. Ah, c'est- Fais-nous jouer ça un peu. Est-ce que c'est moi ou le radius est à 0? C'est bien flat, comme une C'est guitare flat, classique. c'est ça, Ouais, hein? c'est bien, Ouais. bien plat. Puis, pour le slide, Ben c'est parfait. perfect. Tu sais, c'est... Non, t'as pratiquement pas de radius, ça. Donc j'imagine que c'est une guitare que tu traînes partout. Ça, ouais, celle-là, je l'ai traîné pas mal. Oui, hein? Elle s'est Ouais. promenée pas mal. Ouais. Puis, tu sais, la plupart, au fil des années, ils ont changé le finish, là, mais il y avait Ouais. ça, le petit stencil à la canette. Là, Ouais. Mais ouais, c'est quand t'as la chance de jouer là-dessus, puis malgré que la compagnie nationale a été... le nom a été racheté, puis les gens qui en fabriquent maintenant sont hyper cool aussi. Ils sont vraiment cool. Mais tu sais, étant donné que on aime ça, ben, quand t'as la chance de mettre la main sur un U, Oui. puis tu mets tes sous de côté, ben, Absolument, oui. c'est le mauvais côté, c'est que bon, c'est le prix, mais sinon, les objets, la guitare influence ton jeu dans le sens que à toutes les fois j'ai ça dans les mains, je me dis, c'est que je suis chanceux, man, c'est organisé pour jouer comme du monde. Tu sais, c'est je me trouve chanceux, puis c'est tout. Quel bel instrument. Ben félicitations. Ouais, ben, franchement. encore, c'est Marc, tu fais encore beaucoup de scènes, tu es très actif. Est-ce qu'il y a dans tes années de scène une prestation que tu as offerte qui reste à l'esprit, là, qui est mémorable? Ben, dernièrement, quand l'année passée, je suis allé, on s'est fait une petite tournée en France, puis que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour les recordings à la bonne. Puis tu sais, souvent, bon, j'ai des bandes de cover, puis j'ai des bandes originales. Quand tu joues du matériel original, c'est tout le temps plus personnel encore. Oui. Quoique le côté blues, ben, c'est le principe, c'est tu pars d'une tune, puis t'as fait tienne. Mais l'année passée, en avril l'année passée, ben, je suis allé jouer avec les boys là-bas, puis le plaisir d'être ensemble aussi, tu sais, c'est... tu sais, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment le fun, tu sais, puis quand t'es avec les bonnes personnes, ben, nos QI se divisent. Voilà, Fait que exactement. c'est que du gros plaisir. C'était vraiment cool. Puis quand on enregistrait, on l'a fait à 3, mais là-bas, j'ai connu le bassiste, Julien. Oui. Puis un peu, comme on disait tout à l'heure, on s'est connus, puis c'est comme si, parfait. Ça a cliqué tout de suite. Puis c'est Ouais. vraiment, vraiment très, très cool. Ben, Ce qui me fascine chez toi, Marc, c'est que dans un environnement studio, tu es très, très calme. En tout cas, si tu es nerveux, ça paraît pas. Donc, tu te prépares comment pour arriver en studio? Je sais pas, mais je sais pas. Je pense que la plupart des... c'est comme jouer, tu le sais aussi bien. Moi, tu sais, paraît pas, moi, je suis un paquet de nerfs, tu sais. Mais j'imagine que on le contrôle bien. Aussi, il y a le côté de l'avoir fait. Ouais. L'expérience m'ont fait, ben, tu sais... Parce que ça n'a pas Saute- l'air de te stresser, puis ça se reflète dans tes prestations. Là. Ben, c'est le principe de... Tu sautes dans la piscine, puis on nagera rendu dans l'eau, puis Ouais. peu importe la température... mais je sais pas, tu sais... tu pratiques tes trucs, puis... J'essaie d'être... parce que, personnellement, t'es jamais satisfait. Je suis jamais vraiment satisfait, mais... on est mauvais... on est des mauvaises critiques envers nous-mêmes. Tu sais, ça fait que j'essaie de le faire avec plaisir, puis d'aimer le timbre, le ton Ouais. que j'entends, Ouais. puis de pas penser. Avec le temps, tu vois, c'est quelque chose que j'ai développé. Je suis rendu que je suis souvent les yeux fermés, tu sais, Ouais. puis ben, même quand... Puis
Tu rentres dans ta bulle. Ouais, c'est ça. Tu te Ouais. fais une bulle, puis ouais, on part le bicycle, puis Excellent. je pense que c'est ça. Tu sais, j'ai jamais pris le temps d'analyser, mais Ouais. sinon, je suis plus guitariste que chanteur. Tu sais, quand tu m'as contacté pour faire des tunes, je trouve que je chante comme une casserole. Tu sais. Ah! Non, ça, c'est pas vrai. Mais tu sais, on est... Bon, ben, j'essaie... Si je sais que je suis sur le pitch, ben, c'est correct. Tu sais, Ouais, puis ouais, le reste, on fait avec. Excellent. Mais j'ai Il y a pratiqué beaucoup tout. d'émotions quand tu joues. Ben, je suis habitué dans le contexte de jouer en band. En Ouais. band, c'est rien. Il n'y a pas aucun stress à jouer Ouais. en band. Non. C'est le stress est divisé en nombre de personnes qui est dedans. Ben, le moment, puis t'as un lead à faire, bon, ben, là, le follow spot est sur toi, mais tout seul, ben, t'es tout seul. Je veux. I'm a vampire, babe, sucking blood from the earth. Well, I'm a vampire, babe, sucking blood from the earth. Well, I'm a vampire, babe, sell you 20 barrels worth. I'm a black bat, baby, banging on your window pane. Wow, I'm a black bat, baby, banging on window pane. Well, I'm a black bat, baby, I need my high octane. Wow, good times are coming. I hear it everywhere I go. Wow, good times are coming. I hear it everywhere I go. Wow, good times are coming.
but they sure coming slow. Well, I'm a vampire, baby, sucking blood from the earth. Well, I'm a vampire, baby, sucking blood from the earth. Well, I'm a vampire, baby, I sell you 20 barrels worth. I'm a vampire. Well, I'm a vampire.